Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette du caviar d'aubergine. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 belles aubergines, ici environ 700 g, une cuillère à soupe de jus de citron, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, une feuille de basilic, une demi-cuillère à café de cumin oriental, un peu de piment d'Espelette et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des aubergines. Alors je les ai lavées et essuyées. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, on va faire des trous. Alors on fait environ 4-5 trous à des endroits différents pour permettre à la vapeur de s'échapper. Ensuite, on les dépose dans un plat allant au four. Je fais pareil avec la seconde. Voilà, 4-5 trous. Voilà, c'est assez. Je mets dans mon four thermostat 210 que j'ai préchauffé pendant environ 45 à 50 minutes. Au bout de 45 minutes, pour moi, elles sont cuites. On vérifie avec la pointe de la fourchette. On va laisser légèrement refroidir. Après quelques minutes, toujours à chaud, on prend les aubergines, on retire la première peau. Ça s'en va tout seul, vous allez voir. Voilà, on met ça de côté. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va retirer la chair. Alors là, on gratte, comme ça, regardez, ça vient tout seul. Et voilà. Alors bon, là, on voit, il y a des pépins. Donc ici, ils sont blancs, donc ils ne sont pas gênants. Sinon, s'ils sont noirs et un peu trop durs, on peut les retirer. Voilà. Et on met la chair dans une passoire à égoutter, comme ça. Et on va faire pareil avec le reste. On laisse égoutter pendant quelques minutes. Regardez le jus que ça produit. On va le jeter, on n'en a pas besoin. Donc voilà, on va laisser égoutter encore un peu. J'ai pris un récipient étroit mais assez haut pour mixer. J'y dépose la chair des aubergines. Je vous laisse regarder le jus qu'ont produit encore les aubergines. Donc on va le jeter, c'est pas grave. Maintenant, on va assaisonner. Donc on commence par l'ail que j'ai coupé en petits morceaux. Voilà. Ensuite, on ajoute le cumin. On continue avec le jus de citron. Maintenant, on va saler. Alors là, c'est selon vos goûts. Donc le poivre et le sel, vous faites comme vous le sentez. Maintenant, quelques tours de moulin à poivre. Je vais mettre également un peu de piment d'Espelette. Alors attention, ça peut être fort. Je mets l'huile d'olive. Et je vais terminer avec la feuille de basilic que je cisèle comme ça grossièrement. Voilà, tout est assaisonné, on va passer au mixage. À présent, je vais mixer. J'utilise ici un mixeur plongeant, vous pouvez le faire avec un blender si vous le souhaitez. Alors je mixe jusqu'à obtenir la texture souhaitée, donc une texture plutôt fine où il n'y ait plus de morceaux d'ail. La consistance me semble bonne. Voilà, je retire le mixeur. Alors, je secoue pour enlever tout ce qui reste dessus. Voilà, on va transvaser la préparation dans un bol pour le mettre au frigo. J'ai mis le caviar dans un bol. Je vais le filmer avec du film alimentaire. Alors voilà, il faut que ce soit bien hermétique. Et je vais le laisser reposer au frigo pendant minimum 12 heures. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. J'ai préparé l'apéro, alors une coupelle remplie de caviar d'aubergine, une petite feuille de basilic pour faire joli dessus et bien sûr du pain. Alors la texture, vous allez voir, est assez souple, plutôt onctueuse. Vous verrez, ça se tartine vraiment super bien. Alors on va passer à la dégustation. Je vais prendre une petite tranche de pain. J'ai prévu une cuillère. Et on va tartiner. Alors regardez la texture, c'est vraiment onctueux. Je peux vous dire, là ça sent vraiment le cumin. Ça a vraiment une consonance très orientale. Alors maintenant, on va goûter. Alors je peux vous dire ça avec un bon petit rosé bien frais. C'est une tuerie pour l'apéro. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et bien sûr un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!